pour aller avec la leçon 29 dans le fichier de lecture. Leçon 29, c'est page 9. Alors, premier exercice, il y a 3 mots coupés en 2 qu'il faut retrouver. Ce sont des mots qui sont dans la leçon. Bon, allez, je te fais le premier. Cané, non. Canane, non. Cabane, oui. Et ensuite, je le recopie ici. K, et j'accroche, je raccroche. Cabane. Je n'ai pas besoin de mettre de majuscules. Je ne sais plus qui me met de majuscules, j'ai pas besoin. Il y en a 3 à faire. Alors ici, c'est un petit peu l'exercice le plus difficile de la feuille, enfin qui est nouveau. Tu dois écrire E ou ENT à la fin d'un verbe. Donc ça correspond à mes Lego, tu vois, tu as le verbe. Et à la fin, tu as la terminaison ici. C'est soit E, soit ENT. Comment on choisit la terminaison qu'on écrit à la fin du verbe? Ça dépend qui fait l'action. Si c'est une personne, on aura E. Si c'est plusieurs personnes qui le font, on aura ENT. On l'a déjà fait avant les vacances, dans un exercice qui était tout en colonne. Donc par exemple, le vent chante. Donc à chaque fois, le mot à compléter, il faut compléter sa terminaison. À chaque fois, c'est le verbe. Donc, chante, c'est le verbe. On se demande, qui est-ce qui chante? Qui est-ce qui chante? Le vent. Il est tout seul, donc E. Papa rentre déjà. Donc rentre, c'est l'action, c'est le verbe. On se demande, qui est-ce qui rentre? C'est Si c'est une seule personne, tu mets E. Si c'est plusieurs personnes, tu mets ENT. Là, c'est le verbe. Tu te demandes, qui est-ce qui le fait? Qui est-ce qui C'est S'il est tout seul, tu mets E. S'il y a plusieurs qui s'envolent, tu mets ENT. Ah, et je ne lis pas parce que ça sera à toi de lire. Donc là, il y a le verbe. Qui est-ce qui fait ça? S'il n'y a qu'une seule personne, bon. S'il y a plusieurs personnes, c'est ENT. Là, il y a le verbe. Qui est-ce qui fait ça? S'il n'y a qu'une seule personne, un seul truc, tu mets E. S'il y en a plusieurs, tu mets ENT. Ah, voilà le verbe qu'il faut compléter. Donc, il faut mettre la terminaison. Il faut compléter à la fin. Qui est-ce qui fait ça? Si c'est une seule personne, tu mets E. Si c'est plusieurs, tu mets ENT. Ici, le numéro 3, discrimination visuelle. C'est-à-dire, est-ce que tes yeux sont capables de reconnaître ce qui est écrit? Alors, on a on a en, mais on a aussi Anne, on a Anne, am, et on a am. Donc par exemple, dans ma moto est en panne, ce qu'on repère, c'est A2NE. Oups, j'ai pas bien fait. On encadre celui-ci.
La flamme brûle. Ah, j'ai vu A, 2 M E. C'est celui-ci. Il y en a un qui aura 2 fois, il me semble. Alors, les 2 exercices suivants, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de donner d'explication supplémentaire. Tu as l'habitude. Mais c'est pas parce que tu as l'habitude que tu dois aller à toute vitesse. Le travail de mardi était très bien fait. Tous les enfants de la classe ont bien trouvé la place des étiquettes et tous les enfants de la classe ont bien recopié les étiquettes aussi. Donc, tu connais la technique. Maintenant, tu es autonome, ça veut dire que tu sais faire tout seul. Tu connais la méthode pour réussir. Donc, tu n'oublies pas cette méthode pour réussir et tu appliques cette méthode pour réussir. Tu ne te débarrasses pas. Au moment où tu vas recopier, attention de ne pas oublier l'accent de empêche. Attention, ici, s'endorme, c'est S apostrophe, c'est-à-dire ce sont 2 mots différents. C'est se endorme, donc n'oublie pas ça. Attention au bre en écriture. C'est tout ce que j'ai à dire. Évidemment, pour remplir les trous, si tu as quelques problèmes, tu peux aller regarder dans la lecture parce que ce sont des phrases qui sont en rapport avec la lecture d'aujourd'hui, avec l'histoire d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on trouve la place des mots. Si on n'avait pas lu l'histoire, on aurait du mal à retrouver la place des mots.